Bonjour maître, Bonjour Monsieur Buffet, bonjour à tous. bonjour à nos amis auditeurs. Oui, et comme toujours, je n'oublie pas nos ennemis. Oh, vous croyez Mais, qu'il y en a? Non, oh, non. si, non mais c'est le réflexe du censeur, parce que vous savez que en tant qu'avocat, j'ai un travail qui consiste à censurer. C'est une Ah censure bon? préalable. Ah, Oui, ça fait partie. Oui, souvent pour des clients, je suis consulté. On me demande si est-ce que ça on peut le dire, est-ce que ça on peut pas le dire. Bon, alors c'est vrai que ça demande un tour d'esprit un peu spécial, quoi. Il faut plus ou moins se mettre dans la peau de l'ennemi, oui, en imaginant, avec toute la mauvaise foi que qu'on peut lui prêter, légitimement d'ailleurs, hein. oui. Et puis il faut chasser les sous-entendus, etc. Bon, enfin, Nous sommes, d'ailleurs, un peu une introduction, comme on en a l'habitude dans notre émission, Monsieur Buffet. C'est un peu une entrée en matière. Euh, de nos jours, la liberté d'expression est réduite à zéro, hein. Oui, oui, ça, Il faut faire sur tous les sujets, hein, sur tous les sujets. Il y a une pression qui se fait d'autant plus vive. Bon, c'est pas nouveau, hein. Il faut arrêter de croire que les choses vraiment s'accélèrent ou changent. Moi, je crois pas. oh, tout de Ben, même. vous avez connu l'époque, par exemple, de la guerre d'Algérie. Oui. Bon, eh ben, est-ce qu'on pouvait vraiment tout dire? C'était compliqué, j'imagine, à l'époque, non? Ah si, beaucoup plus, hein. Ah Beaucoup. oui, Ah oui, 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 même, non, je pense que même les gens qui étaient du côté de l'OAS avaient oui, plus de liberté que maintenant, hein, d'accord. ah oui, 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 oui. Et pourtant, c'était plus violent, hein. Ouais, ouais. Il y avait des attentats dans les rues, il y avait, non, Ben non, oui. oui, non, non, Bon, c'était, ben, vous voyez, c'est l'intérêt que de votre, l'un des intérêts, il y en a beaucoup de votre présence, c'est que vous avez plus de recul vous avez plus de recul que moi. Ben, moi j'ai surtout connu ce que j'ai pris pour une illusion d'emblée, qui était la grande période des droits de l'homme et de la liberté d'expression et tout peut se dire, etc. oui. Je ne sais pas si aujourd'hui on ose encore prétendre que la parole est complètement libre en France et la recherche est libre et je ne crois pas. Oui. Les mauvais chercheurs sont morts, hein, ou en prison. Et c'est au nom maintenant du complotisme Oui, qu'il y a une restriction. Bon, alors tout ça c'est encore un thème qui nous approche de notre sujet parce que enfin nous avions prévu alors rappelons la date, c'est important. Nous sommes le 16 juin. Et nous avions prévu de parler d'un événement qui a eu lieu dans la ville où j'habite, c'est-à-dire Annecy, le 8 juin. oui, Bon, je rappelle ces dates, c'est important, parce que le 8 juin, on a donc une personne qui était, semble-t-il, SDF. Chacun, je suppose, s'en souvient, qui, d'un seul coup, est entré dans un parc de jeux pour enfants et s'est mis à poignarder, notamment des bébés, quoi. oui. Alors je suppose que tout le monde s'en souvient parce que la première chose que je voudrais noter, c'est qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Non, ça a disparu des écrans, là. Complètement, Oui, complètement. oui, Euh, il y a eu un battage politique aussi, puisqu'on a eu le déplacement de Darmanin, ministre de l'Intérieur, du Premier ministre et du président de la République sur place à Annecy. Je crois qu'il a dû venir 2 ou 3 jours après. Donc il y a eu, on peut le dire quand même, un énorme battage. oui, Prétendument, l'émotion était mondiale. oui, Enfin, on en a fait des tonnes quand même. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir que c'est retombé aussi vite que c'est monté, quoi. oui, oui, ça a été très rapidement étouffé, oui. Alors, et c'est le mot. Je crois que l'événement a été. Alors, il y a deux choses. Moi, j'ai l'impression que l'événement. Alors, sur l'aspect justement, on parlait du complotisme. Alors évidemment, je suis pas plus informé qu'un autre, je ne sais pas du tout. On peut toujours un jour découvrir qu'il y a eu des manipulations, bon.
Mais ce que j'analyse a priori, je dirais dans une démarche plutôt sociologique, si vous voulez, hein, Oui, objective. Bon, oui, c'est que j'ai l'impression que les gens traduisent en termes de complot, c'est-à-dire qu'ils analysent l'événement, ils se concentrent sur les coups de couteau donnés par cet homme, et ils analysent cet événement-là comme effectivement un événement organisé et orchestré. oui. Mais il y a quelque chose comme une occultation de l'essentiel. Je sais pas, il y a quelque chose de psychologiquement intéressant à étudier. C'est-à-dire que ce qui est évidemment orchestré, c'est tout le battage qu'il y a autour. Oui. Les interventions médiatiques et politiques. Et c'est le fait. Alors ça absolument, c'est artificiel, c'est construit, c'est pensé. Oui, C'est pensé, c'est réfléchi. On sent qu'il y a autour d'événements pareils, si on laisse de côté l'idée du complot immédiat. Ce qui est comploté, ce qui fait l'objet du complot, oui, c'est la communication. ah oui, On sent que il y a, nous sommes au règne des communicants. oui, 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 Il y a des équipes de communication. Je devine même si j'étais à la place des administrateurs là, haut placés, on doit, je suppose, avoir des équipes de veille 24 heures sur 24. Il y a de petites équipes qui font du brainstorming. Et puis, par ailleurs, il y a une sorte de formation. C'est-à-dire, journalistes, politiciens sont tous allés aux mêmes écoles. oui, Ils sont tous dans le même dans le même courant de pensée globalement, hein. oui, Si bien que ils savent déjà d'emblée par éducation comment réagir. oui, Et donc ça explique aussi cette espèce de d'entrain qui fait que mais alors ça donne effectivement l'impression d'un d'un complot, voilà. Alors oui, j'ai l'impression que la plupart des gens au lieu de focaliser leur attention sur et de dénoncer d'essayer de contrer ce bourrage de crâne qui a lieu à ce moment-là, euh, de manière plus rapide, ils préfèrent imaginer qu'il s'agit d'un complot, c'est-à-dire que c'est un agent d'un service. Alors on a raconté d'ailleurs que l'homme au sac à dos, qu'on a appelé le héros au sac à dos, bon, je sais pas ce qu'il a fait de tellement héroïque qui oui, mérite ce terme. Le héros au sac à dos était lui-même un agent secret. Enfin, oui, bon, voilà. Mais ce que je note, c'est que la récupération politique a été immédiate, hein, puisque ça a permis d'enterrer la question des retraites. ah oui, là, ça a été, Donc, ce qui se passe, c'est que je crois que ce qui est indéniable, c'est que les hommes politiques, c'est leur métier, hein, sont constamment aux aguets, oui, prêts à saisir la première occasion. oui, oui, oui. Voilà. Et, Qu'elle soit et fortuite ou qu'elle soit préparée. bon, pour tout vous dire, moi, je ne crois pas qu'elle soit préparée. Je pense qu'il y a suffisamment en France aujourd'hui d'attaques au couteau Oui, pour qu'il n'y ait pas besoin d'en préparer une. d'accord. Non, mais enfin, écoutez, des drames sordides, il y en a beaucoup, hein. Bon, celui-là, c'est vrai, était particulièrement choquant Oui, c'est parce spécial. que, bah, écoutez, quand même, poignarder un bébé dans son landau, Oui, bon, oui, quelque part, j'avoue que, alors, je sais pas, c'est curieux d'ailleurs quand vous êtes, quand on habite à 200 mètres du lieu. oui. Alors, ce qui est mon cas, donc on n'en sait absolument pas plus que la plupart des gens, hein, on n'a pas Ah, je plus pense, oui, oui, on a, enfin, à moi, ou alors j'aurais été sur place. oui, Euh, mais on n'en sait pas plus. Néanmoins, le fait que ça arrive à côté de chez soi, c'est vrai que ça donne un regard différent. oui. Ouais. D'ailleurs, juste pour raconter ce qui s'est passé, bon, c'est un choc, hein, c'est vrai. Je veux bien le reconnaître. Hein. C'est un choc, hein, c'est émouvant. Enfin, ça Oui. provoque quelque chose, quoi. Et le matin même,
j'ai eu quand même à sortir. Hein, je suis allé à la poste et bah, écoutez, les rues étaient quasiment désertes. Hein. Oui. Voilà. Je vais vous dire même ce que j'ai vu. En fait, on ne croisait plus que des migrants. C'est c'est terrible, hein. Et alors à la poste, pour une fois d'habitude, il y a la cohue, il y a des files d'attente, et là rien, Ouais. personne. Oui. Et le soir même, j'y suis encore retourné, et les agents de la poste me disaient espérer que ça ne dure pas plus longtemps parce que c'était déprimant, ils avaient rien à faire. Donc réaction de la population qui est un peu, enfin, on peut l'expliquer, hein, ça se comprend. Ben, elle ne sort plus, elle sort pas. Alors est-ce qu'elle a peur? Est-ce que c'est le choc? Est-ce que les gens croient que une armée de migrants armés de couteaux vont leur sauter à la gorge? Je sais pas. Oui, oui, oui. C'est curieux. Ou c'est la présence des politiques, peut-être, qui les rassure pas. Oui, c'est vrai. Non, mais la présence des politiques ne fait qu'ajouter ajouter du trouble, ajouter un trouble à l'ordre public en réalité. Hein, parce Oui, que quand ces gens-là se déplacent, oui. ça crée des embouteillages, on peut plus passer. Enfin, voilà. Enfin, c'était tout de Mais même sur votre plateau de télévision, peut-on dire. oui, alors effectivement, Monsieur Buffet, les anciens savent que la scène du crime, si on regarde nos anciennes vidéos au bord du lac, hein, Oui, c'est au fond à gauche, et bien c'est là que ça s'est passé. Voilà, oui. voilà. Il y avait un manège, il y avait un... C'est après le manège. Oui, D'accord. c'est après le manège. C'est un petit terrain de jeu avec des bateaux pirates. Alors, Oui, dans l'hypothèse dans l'hypothèse psychiatrique, hein, d'un d'une personne qui est prise d'un accès de folie, c'est-à-dire bon, ça existe, hein, ce oui, qu'on appelle, je crois, en psychiatrie la dissociation. oui, C'est-à-dire, ça peut arriver quasiment à tout le monde, hein, c'est-à-dire que euh, vous êtes d'un seul coup, vous êtes comme dans un rêve en fait. oui, C'est-à-dire que, la réalité est vue de façon totalement différente. oui, Voilà. Donc effectivement, il est intervenu sur un terrain de jeu qui ressemble à un champ de bataille pirate, puisqu'on a un petit oui. bateau de pirate, on a Ah un oui, petit château fort, des choses comme ça. Voilà. oui, oui, Je me suis même demandé si ça avait pas eu de l'influence. oui, oui, oui. Mais il y a aussi des drogues bizarres. On nous disait, enfin, quand on parlait beaucoup de la Syrie, on nous disait Absolument. les gens de Daesh, enfin les gens qui intervenaient Oui, sous l'influence de oui, Daesh, étaient oui, sous l'influence de drogue. oui, le Captagon. Oui, c'est ça, oui, oui, Le Captagon. Oui, oui, absolument. Qui leur permettait de commettre toutes les horreurs. oui, Alors, il est vrai que quand un événement comme ça arrive, je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée, effectivement, pour les drames. Et ça, ce qu'on a provoqué, nous, hein, occidentaux, hein, anglais, oui, français, israéliens, américains, avec la complicité, enfin, la participation du Qatar, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la Turquie, ce qu'on a provoqué en Syrie, comme ce qu'on peut provoquer encore, ce qu'on a pu provoquer dans d'autres pays, et ce qu'on peut encore provoquer aujourd'hui en, en Ukraine, hein, c'est 100, c'est 1000 fois ça. oui, Hein. oui, Des familles avec des enfants en bas âge, torturés, oui, oui, massacrés, ça a oui, été à la chaîne. oui, 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 Voilà. Donc il y a toujours quelque chose de. Moi, ça me choque quand même quand je vois tout ce cinéma de la part des politiciens qui sont des gens qui doivent avoir conscience oui, qu'ils ont provoqué ces horreurs-là. Ils ont envoyé, ils ont payé, ils ont drogué, ils ont entraîné, ils ont armé des gens qui se sont livrés à de pareilles horreurs en Syrie, par exemple. oui, et Ça, qui ont fait un bon boulot. oui, malheureusement, oui, oui. Et d'ailleurs, bon, effectivement, et cette personne venait de Syrie. Hein. Oui, c'est ça, oui. On a évoqué le fait qu'elle avait peut-être connu beaucoup d'horreurs, etc. On n'était pas loin de mettre ça sur le compte de Bachar el-Assad. Ben, il est lié tout de même pour quelque chose. Écoutez, il est tout de Non, même non, mais syrien. attendez.
Voilà, non, mais il y a quelque chose d'absolument scandaleux. Euh, euh, dans toute l'interprétation, tout le battage dont je parlais, qui lui est un complot, quoi. C'est pas possible. On peut pas raconter des choses comme ça à propos de la Syrie. Une autre idée, ah oui, une autre idée qui m'est venue en parallèle de ça, c'est que les gens insistaient sur le fait que c'était des bébés, etc., etc. Bon, mais après tout, avec l'avortement, C'est ce que je bah, pensais ce sur quoi je pensais vous aiguiller, là. bah alors les mauvais esprits se rencontrent alors. Oui, oui, oui. Non, mais attendez, là bon, les détails des salles d'opération en matière d'avortement, c'est absolument ignoble, mais je crois qu'il y a il y a des outils en métaux, enfin il y a du métal, Ah, des bien outils en sûr, oui. métal. Hein. Bon, voilà, bon et là, ce sont des bébés, enfin, ce sont de futurs bébés au Ah moins ben oui, que on écrase la que tête, hein, l'on, on oui, écrase voilà, le bon, crâne. voilà, donc j'ai pensé aussi à ça Oui, oui, oui. à ce moment-là. Et ça, c'est 600, un peu plus de 600 par jour, hein, tout de même. Ouais. Donc, on n'écrase pas le crâne de 600 par jour, mais c'est 600 avortements par jour. Bon, alors, il faudrait étudier les statistiques, voir quelle population a recours à l'avortement, quel âge ont ces femmes, etc. Est-ce qu'elles sont mariées, non mariées? Bon, Et voilà, il faudrait. je crois il faut pas parler des femmes qui ont recours à l'avortement. Il faut parler du fait que ce soit une loi qui pratiquement nous impose l'avortement. Oui, Bon, c'est que le mal existe et qu'on en ait oui, recours au mal, c'est une chose, mais qu'on en fasse un bien, c'est une autre chose. Donc oui, là, oui, oui. D'autant que pour les personnes qui le subissent, c'est-à-dire les femmes directement, de ce que j'ai su, j'ai pas mené une enquête systématique, hein, mais le peu que j'en ai su, ce sont des traumatismes. Hein. bien sûr, bien C'est un sûr, traumatisme qui est irréparable. Hein. évidemment, Ouais. évidemment. Non, non, enfin bon, je ne pouvais pas m'empêcher de- Oui. Une autre chose à laquelle j'ai pensé également, c'est par rapport à Annecy, c'est que quand même 3 semaines avant, à peu près, le grand scandale au sujet d'Annecy, c'était une manifestation nationaliste. Ah bon? Ça n'a Oui, pas, oui, dans les rues d'Annecy, ça n'a on avait eu un soir une sorte de défilé au flambeau, enfin quelque chose d'absolument terrifiant, hein, les heures les plus sombres. Et c'est non. ça qui était scandaleux. Si, si. Et que dénonçaient ces jeunes qui défilaient? Bah, ils dénonçaient la situation, parce il faut savoir qu'effectivement, des batailles au couteau, ça arrive très souvent et que, bah, comme dans toutes les villes, et peut-être même à la limite plus qu'ailleurs, euh, Annecy est devenue une ville où vous avez beaucoup de gens qui errent, quoi. Ah bon? Vous avez des SDF, vous avez des toxicomanes, vous avez Pour euh, quelle raison? Pour quelle raison? ça c'est difficile de savoir. Je crois que la mairie est devenue d'abord très accueillante aux migrants, c'est-à-dire qu'elle héberge Oui. beaucoup de gens. Il y a beaucoup de Roms, et ça crée des. Je pense que il est pas bon être à la rue aujourd'hui à Annecy, quoi. Hein. Ah bon? C'est sans couteau, je veux dire. Oui, 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 oui. Il faut avoir soit un couteau, soit un chien, Oui. mais la vie dans la rue, C'est les difficile. rues sont, voilà, les rues sont devenues, oui, dangereuses, oui, on peut le dire, oui. Oui, oui, oui. Oui, Je le oui. disais il y a pas longtemps à un camarade, parce que autrefois, enfin, Annecy, c'était vraiment le type même de la ville touristique et bourgeoise tranquille, quoi. Bon, Oui, on peut pas dire que ce soit toujours le cas. C'est pas vrai. ah bon? C'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. Bah, la preuve. Donc, c'est venu. Mais, écoutez, quelque part, il y a une autre chose aussi, c'est que l'événement ne m'a pas foncièrement surpris. C'est Bon. vrai? Bah oui, parce que bon, on a déjà parlé. Oui. Comment? Moi, j'ai été vraiment surpris de voir un tel événement justement à Annecy, dans cette ville qui paraît Non, si non, non. calme, qui Non, non, paraît. mais moi pas. Non, mais ça c'est. Non, non, mais moi pas. Non, non. Vous pouvez.
c'est vrai vous n'êtes pas revenu depuis au moins 3 ou 4 ans, hein, je crois. Oui, oui, oui. Voilà. Bon, eh ben écoutez, voilà, ça c'est comme ça, la situation est ce qu'elle est. Hein. Enfin, c'est pas la jungle, mais nulle part c'est la jungle. Oui. Mais néanmoins, ce qui me surprend pas, c'est le fait que nous ayons effectivement des gens qui sont donc des migrants, hein, qui sont complètement perdus et qui Oui, sont d'ailleurs à l'abandon. oui, c'est Voilà, ça. ils sont laissés à l'abandon. Et nous en avons déjà parlé, vous et moi. Quand on vient, comme qu'on peut venir de Syrie, de Somalie, d'Érythrée, on est issu de sociétés dont le tissu social, c'est-à-dire familial et même clanique et Oui, tribal, est encore très organisé. solide, très Oui, solide. Bon, et avec ce que cela implique de façon de vivre et même de surveillance, hein, une forme de police, oui, même de la pensée, des actes, etc., avec des codes, avec une façon d'aborder d'ailleurs la naissance, le mariage et la mort. Enfin, c'est tout un environnement qu'on appelle la culture, oui, qui est aux antipodes de la direction que nous prenons nous. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans une ville, par exemple comme Annecy, qui est une ville LGBT friendly, c'est-à-dire les passages. Vous avez un passage piéton, qui est d'ailleurs le passage piéton qui conduit à la scène du meurtre. Vous avez le passage piéton réglementaire, et d'ailleurs je me suis toujours demandé si le code de la route pouvait permettre une telle chose. Vous avez le drapeau LGBT sur les côtés, ah bon, vous voyez. oui, Donc, quand vous traversez la rue, bon, voilà. Donc ça, c'est ce monde-là dans lequel il débarque, et nous en avons déjà parlé, vous et moi. Euh, ça provoque des crises oui, qu'on oui, appelle parfois la schizophrénie. oui, Ça rend fou. Alors, on dit aussi que les mauvaises langues disent dans ces pays-là, on nous envoie les déséquilibrés. Ça, j'en sais rien. bah, Je sais comment, pas. comment voulez-vous? Non, je pense pas. Il n'y a pas de raison. Non, mais il n'y a pas de raison qui paye pour avoir, Oui, alors ce qui se dit aussi, c'est que vous ne pouvez pas venir en Europe si vous n'avez pas d'argent. Donc voilà, effectivement, les plus désœuvrés, les plus malheureux ne peuvent pas venir. oui. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'il y a une immense majorité de jeunes hommes et très peu de jeunes femmes, de jeunes filles Oui, qui partagent les mêmes. oui. Alors est-ce que c'est dans l'idée du travail, c'est-à-dire dans l'idée de réunir de l'argent, de constituer un pécule pour aider ceux qui sont au pays, peut-être. Hein, ça c'est toujours Non, fait. Enfin, c'est pour partir, quoi, simplement. C'est pour. Euh, en abandonnant tout. voilà, c'est ça, je pense. Alors peut-être. Bon, en tout cas, il y a ce phénomène qui s'appelle aujourd'hui l'ethnopsychiatrie. Oui, Enfin, je veux dire, ce phénomène qui justifie qu'il y ait une ethnopsychiatrie, c'est qu'effectivement, notre équilibre, ce qui est facile à comprendre, hein, notre équilibre psychique dépend beaucoup de la culture qui nous a formés et de celle dans laquelle nous évoluons. Voilà. oui, De même d'ailleurs que lorsque la société euh, lorsque nous sommes bousculés dans nos références, ce n'est pas que ça provoque quelque chose de l'ordre du traumatisme, hein, quand même. oui, oui. Voilà. Bon, ça oblige. Voilà. Donc les choses sont comme ça. D'ailleurs, on parle d'ethnopsychiatrie. Je pense qu'on devrait parler d'ethnocriminologie également, Oui. parce que d'ailleurs, tout le phénomène du droit pénal, c'est quelque chose à envisager, à comprendre. Alors, il y a encore un autre volet d'ailleurs au sujet de l'événement, c'est ce qui entoure le droit pénal, hein, mais le droit pénal qui bien souvent se retourne contre ceux qui interviennent. Parce que, D'accord. alors, on a vu que les policiers qui étaient intervenus hésitaient beaucoup à se servir de leurs armes Oui, sur la scène, hein, à Annecy. oui, 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 oui. Euh, Pourquoi? alors, l'explication, c'est que quand un policier se sert de son arme, il est mis en garde à vue. Oui,
Bon, et ça lui cause toute une série de problèmes. D'ailleurs, quand quelqu'un se défend, on a eu des cas comme ça de gens qui étaient cambriolés, qui avaient chez eux des enfants en bas âge qui étaient cambriolés. S'ils se défendaient de manière trop vive devant le cambrioleur, c'est eux et ensuite qui avaient des problèmes. Ça, on a Oui, déjà abordé cette question oui, dans oui, cette émission. C'est le phénomène de la légitime défense. oui, Bien. Alors là, il faut dire que la légitime défense permettait à n'importe qui de sauter à la gorge de l'assaillant. ah bon? Alors attention, oui. Ah oui, oui, parce qu'il faut une défense proportionnée. Et Oui, devant un homme armé d'un couteau, le danger est extrême, hein. D'ailleurs, on peut pas jeter la pierre à ceux qui ne sont pas vraiment intervenus directement, parce que intervenir signifiait quoi? Comme a fait la gardienne, la dame qui s'occupait du bébé, en fait, elle a mis son corps en bouclier, quoi. oui, Elle s'est servie de son corps comme d'un rempart. Bon, je crois qu'elle a pas pris de coup de couteau, mais en somme, ça veut dire offrir son corps au coup de couteau, quoi, d'accord. pour sauver une vie. Bon, donc dans un cas comme celui-là, sauter à la gorge, je veux dire mordre, Oui, de manière vraiment voilà aurait été permis. La personne armée aurait pu frapper oui, avec un bâton, avec quoi que ce soit, avec une pierre. Ça aurait été proportionné. Parce que vous d'accord. vous souvenez que la légitime défense permet de faire que l'infraction sera pas poursuivie dès lors que c'est pour la défense de soi-même ou d'autrui. Ah bon, d'autrui aussi, oui, Ah oui, ah oui, ah d'accord, oui, ah bah je suis content de voir que mon intervention était nécessaire, Monsieur Buffet. Oui, d'autrui également, d'accord. absolument. Oui, parce que là, en l'occurrence, il s'agissait de la défense d'autrui, là. Voilà, eh bien, c'était tout à fait adapté. Le jeune homme, Oui, on ex-cathédral, pouvait attaquer, pardon? le jeune homme ex-cathédral, je dirais, je l'appelle, Oui, enfin, avec les sacs à dos. oui, c'est ça, oui, Oui, oui. visiteur Non, de mais camp. lui, c'est pas vraiment une attaque à laquelle il se livre, hein. Ah Enfin, non, oui, on peut difficilement l'accuser d'avoir donné des coups de sac à dos, hein. C'était pas oui. vraiment méchant, hein. Ah ben, vous savez, Euh, Oui, c'est vrai, vous avez raison. Bon, bah alors analysons les coups de sac à dos donnés par ce jeune homme. Il donnait des coups, à un moment, c'était pour sa propre défense, et oui, à un autre, effectivement, en pourchassant l'homme au couteau, oui, c'était pour la défense d'autrui. Donc, j'ai l'impression que les gens ne savent pas qu'ils ont le droit de le faire, parce que vous savez, un occidental raisonne toujours par rapport au droit, quoi. oui, Il est bloqué. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Quelles vont être les conséquences? Euh, si je cause un dommage, est-ce que mon assurance va intervenir, etc. Bon, oui. nous sommes tous des juristes ambulants, hein. Vous Bon. dites le droit de le faire, mais et le devoir de le faire. Alors le devoir, il y a effectivement, vous me posez, c'est pas une colle, hein, enfin mais quasiment. Il y a aussi le fait de ne pas assister quelqu'un qui est en danger. Voilà. Voilà. Mais je crois que là, le droit pénal n'est pas si exigeant, pas autant exigeant que la morale chevaleresque, parce que vous ne devez pas vous mettre vous-même en danger, il me semble. À vérifier. Les pénalistes qui nous écoutent vérifieront, mais c'est très bien parce que dans la dissertation autour de ce cas, on a la légitime défense à aborder et nous avons également, vous avez tout à fait raison, l'obligation qu'il y aurait eu à intervenir. Oui, Il y a la fameuse non-assistance à personne en danger. Alors je sais plus si la formulation a changé récemment ou quoi. Il y a quelque chose, mais on n'est pas au degré d'exigence de la morale la morale chevaleresque. d'accord. Voilà. Qui souvent, pour de jeunes idéalistes, cause beaucoup de tort, hein. On a beaucoup de cas comme ça de jeunes qui défendent des jeunes filles qui se font importuner par des hommes un peu entreprenants, et ça se traduit de manière très douloureuse, hein. Ah bon? On a eu des cas comme ça. Ah bah, quand on intervient comme ça dans une scène pareille, il faut être prêt à se battre, quoi, et Oui, sérieusement, quoi. Bon, oui. voilà.
Oui, mais Euh, ça, vous dites douloureuse physiquement, mais pénalement. oui, même pénalement à la limite, hein. Ah bon? Oui, Pour celui qui intervient et qui frappe, le premier, ça peut lui être reproché. Et d'accord, pour ceux qui lui ont cassé la figure, même gravement, on peut éventuellement invoquer la provocation. d'accord. Bon, mais je pense qu'on s'éloigne. Il y a une autre question, c'est celle du droit d'arrestation également. Oui, ça c'est plus Moi, je me difficile. souviens, ça m'avait beaucoup choqué lorsque des jeunes nationalistes avaient filtré le passage en montagne et ils avaient, Au Mont-Genèvre, oui. oui, et ils avaient conduit un ou deux migrants, je crois, auprès des autorités. Et Oui, on le leur a reproché. oui, Or, là, je parle toujours de mémoire, hein, les spécialistes de la procédure pénale pourront aller vérifier sur Légifrance si la disposition existe toujours, mais je crois que c'est le cas. En cas de délit, de crime flagrant, c'est-à-dire qui est en train de se commettre, euh, nous avons tous un droit d'arrestation. Voilà. On ne peut pas nous reprocher la séquestration, par exemple, oui. dès lors que nous n'avons fait que arrêter quelqu'un que nous avons vu commettre un délit ou un crime. Voilà. Ah bon. Voilà. Oui, Voilà. Donc non seulement la légitime défense, non seulement même peut-être le devoir de venir en aide à autrui, mais également le droit d'arrêter. Vous c'est ça. voyez, nous sommes tous potentiellement des agents de police. Ah bon. Voilà. Ouais. De police judiciaire. Oui. Ah bon. Quelque chose comme ça. Ça Une sorte existe de, toujours. Oui. voilà, une sorte de fonctionnaire de fait. Oui, à ma connaissance, oui, ça existe toujours. Voilà. Et ça, effectivement, non seulement on n'en informe pas les gens, mais mieux encore, les magistrats n'appliquent pas le texte. Bon, mais ça, Oui. on a déjà expliqué que les magistrats étaient de moins en moins juristes, s'ils l'ont jamais été d'ailleurs. Non, mais vous savez, j'idéalise de moins en moins le passé. Bon. Voilà. Vous allez me dire peut-être qu'il nous reste à idéaliser l'avenir. Je répondrai oui. L'avenir est, Mais comment? l'avenir est idéal. Ben, on peut toujours rêver, oui. Oui. Mais c'est plus grave, c'est moins, on peut pas, enfin, il faut prévoir le pire, hein. Mais ce qui est condamnable, à mon avis, c'est d'idéaliser le passé. Oui. On peut rêver sur l'avenir, mais rêver sur le passé, je pense que c'est une faute. Aujourd'hui, je crois. Oui. Oui, que c'est une faute. Oui. Oui. On peut apprendre du passé, mais idéaliser, oui, Eh ça. ben, on en apprend à condition de le regarder de manière réaliste. Mais Oui. c'est bien parce que c'est bien en regardant le passé de manière réaliste que l'on ne peut que s'inquiéter du présent, hein. Oui. Par exemple, les gens qui croient à la paix perpétuelle quasiment. Bon, ça signifierait que l'humanité a traversé une métamorphose comme elle en a jamais connue. Oui. Parce que quand on regarde le passé, ce qui est flagrant, c'est la continuité des guerres. Oui. Bah, ça, c'est un passage fameux de Joseph de Maistre qui disait l'humanité n'a jamais connu la paix. Voilà. Il y a la guerre toujours, partout, constamment. Et Oui. quand il y a la paix à un endroit, il y a la guerre ailleurs. Oui. Donc, je ne vois pas, c'est ça, c'est le phénomène bah, par rapport à la situation même des vagues migratoires. Je ne vois pas ce qui nous permet de croire que les choses vont bien se passer. Oui. De toute façon, si les choses se passent telles qu'elles se passent actuellement, c'est parce que de toute façon, nous avons semé le chaos, par exemple en Syrie. Oui. Bon, déjà d'emblée. Bon, et ça, on n'était pas obligé de le faire. Bon. Enfin, on a été forcé peut-être de le faire par nos alliés, Oui. nos maîtres. Nos maîtres, oui, nos maîtres. Voilà, mais ça, personne. Je veux dire, ça, c'est quelque chose que nous avons provoqué. Oui. Pareil pour l'Afghanistan, Le Kosovo. hein. Le Kosovo et le Soudan, Oui. l'Érythrée, c'est des pays.
qui sont dans des chaos que pour beaucoup nous provoquons. Nous Oui, provoquons. Enfin, la Syrie, quand même, c'est l'exemple récent que j'ai suivi de plus près, le mieux connu, puisque je m'étais même donc rendu sur place. Bon, donc il était clair que l'Occident mettait un coup de pied dans une fourmilière, dans un État, provoquait l'émigration, les encourageait. Par exemple, l'histoire des chrétiens d'Orient, ça a été, je me souviens très bien, dans le contexte où l'offensive terroriste s'essoufflant, il s'agissait de la part des autorités, notamment des autorités de l'État, des ministres en charge à l'époque, il s'agissait de vider la Syrie d'une partie de ses forces vives. oui, Voilà. Parce qu'on sait que dans un pays comme la Syrie, c'est très communautaire, et en particulier, les communautés chrétiennes sont plutôt bourgeoises. oui, oui, Plutôt bourgeoises. C'est là qu'on a les médecins, les architectes, etc. Donc voilà. oui, Et sur place, on voyait, il y avait un problème du fait qu'effectivement, on trouvait moins de médecins. Vous voyez. Et quand vous êtes dans une situation de guerre civile ou des coups de couteau, vous en avez à chaque coin de rue, ne oui, plus avoir de médecins, vous voyez, c'est un problème. oui, Donc ça faisait partie, tu vois, l'émigration, les migrations font partie de la stratégie militaire. oui. Voilà, tout ça, ça va ensemble. La communication, l'émigration, le terrorisme, tout ça, c'est orchestré. Là, c'est pas du, enfin, si on veut me dire que ça, c'est du complotisme, moi, je veux bien. Oui. Ça s'appelle de la tactique, ça s'appelle de la stratégie. Oui. Voilà. Oui. C'est des constatations, hein, simplement. Voilà. Et dans la mesure où ce sont des stratégies qui sont en majeure partie secrètes, bon, Oui. je crois qu'on est légitime à dire il y a du complot. Oui, voilà. Moi, j'hésitais beaucoup. Enfin, j'hésitais. Vous savez que notre émission était prévue le samedi 10, non, le vendredi 9, c'est-à-dire le lendemain hein, Oui. des événements. Je pouvais pas réagir à chaud. Oui, c'était un peu difficile. C'est difficile et même encore aujourd'hui, ce sujet je ne vois pas quoi apporter de vraiment Ben, nouveau. on n'a qu'à constater que tout s'est bien terminé, finalement. Tout le monde va bien. Bon, je pense, Soi-disant, je je sais pas pense si que c'est vrai. Hein. le, le, le pauvre SDF finira par se suicider dans sa prison, je pense. Je sais pas. Oh oui, il va tomber sûrement. Donc voilà, ça se terminera comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, tout a été fait pour que la récupération soit au profit du pouvoir, Oui, de la Macronie, hein, oui, et surtout pas au profit de l'extrême droite qu'on attendait au tournant. bien sûr. On lui a un peu coupé l'herbe sous les pieds en annonçant que le Syrien était un chrétien d'Orient. Oui, C'est à vous couper le souffle. Hein. oui, là, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je ferai pas plus de commentaires sur la confession des victimes, qui aurait pu également changer beaucoup la donne. Ah bon? Mais oui, bon, bah, je n'en dis pas plus. Ah bon. Et puis, ma foi, voilà pour ce mois de juin. Merci, maître. Mais c'est moi qui vous remercie, Monsieur Buffet. Et Rendez-vous en juillet alors. oui, oui, oui. Espérons À très qu'il n'y bien. aura pas, il n'y aura pas d'autres attentats du même acabit. Non, c'est vrai, non, il faut le souhaiter. Je rappelle que quand même, il y a quelque chose de vraiment, c'est assez horrible hein, quand même, ce qui s'est passé. Voilà.